kitoko yo pesaka Yahweh Nzambe zua Kembo zua Kembo zua Yahweh Nos voix pour l'adorer.
Juste pour quelques secondes, la Bible à téléphone. Je pense que verset Psaume chapitre 150, verset 6. Psaume chapitre 150, verset 6. Je crois que Bishop n'a pas joie. Nous lisons au nom de Jésus. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. Est-ce que tu peux répéter sur ce moment? Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. Alléluia. Nalingi osala moi geste moko tunande komoko aza pembe na yo na loboko moi sito mobile yebisa ndeko est-ce que ozana bomoy c'est là ngano faveur wana est-ce que ozana bomoy ah non namona bata bomoy te est-ce que ozana bomoy ah et c'est moi maison d'accenter que ozana bomoy tunano ndeko peut-être c'est akenda ko yeba kité est-ce que ozana bomoy elanga pe angoyo est-ce que ozana bomoy. Bon, ce qu'on a bon moi. Dans son palais, tout s'écrit. Non, on a battu bon moi. Dans son palais, tout s'écrit. Dans la maison de Dieu, tout s'écrit. Dans la maison de l'Éternel, tout s'écrit. La canisa qu'on compte les manicolo. La canisa qu'on compte les manicolo. Ah, dans la maman comme on t'a dit bon moi. Ah, les autres comme ils sont à ma boque na yo. Yoka, bien aimé, ce qui c'est qui pour nous amener le boko ane panzana lelo. Oye binin, na depo nzambe ba maboko asikezali. Alléluia. Ce que c'est qui lelo panzana ça nini? Est-ce qu'on va y commettre nzambe maboko? C'est comme ça. Oh! Bakisa c'est comme ilolo. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. Ce qui bana Israël ba koma ki deva Jéricho. Moya kokota ezala kite à cause de maboko bakota ki yope kota. Ah kota la promesse wana. Kota. Au nom de Jésus. Wana ba chante bazo préparer biso nzembo. Kafu. Jésus. Tongi kobine na nzambe biso ba etoza na bomoy. C'est parti. Est-ce que mon tour m'a remetté dans un même mololo? Oh,
Aïe, nakoma minganga nakoma bakisi nakoma bakonzi nasenango oyemba na bakombo nyonso awana se ako oyemba yemba kombo ye tatola Yesu Alléluia Tatola ye tsomola loboko likolo tsomola oyemba yemba kombo ye ozo tatola témoigner Alléluia Elisre de tambola 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 Ecclesia kota tambola 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 na Yesu tambola tambola Why?
Est-ce que votre mot contre son mot l'ensemble la poko lelo? Est-ce que votre mot contre son mot l'ensemble? Aïe! Aïe!
milolo milolo. Une acclamation de Kabod. Maboko ya balongi. Betela nzambe wana maboko na milolo. Maboko ya kembo. Beta maboko makasi. Maboko ya bolamuki. Qui est le visionnaire de cette église, le pasteur Christian Mingeta, qui est la présent parmi nous. Parce que l'église peut acclamer. Amen. Tu n'as pas bien acclamé. Obeti maboko te. Même si Beta maboko ya mbinga mpona Yesu Masia. tu n'as pas bien acclamé. Oyabi beta maboko ya solo ya apita bodo. Amen. Amen. En dehors d'être votre pasteur, Ya makozala pasteur na bino. en dehors d'être votre pasteur, Libanda kozala pasteur na biso. il est aussi l'époux de maman. Azape mobali ya Il mama. fallait que tu acclames très fort. Sekeli po beta maboko. Amen. Amen. J'honore la présence Naza komema bozali de sami. tous les serviteurs du Ya suppléant. basala nzambe manson esika oyo. Et pasteur Loris, Pasteur Loris, merci beaucoup. matondi mingi. Les pasteurs Romy, Pasteur Romi, les disciples Guélo, Sipe Gelo, les prophètes Samuel, Sakoni Samuel, les bergers Jonathan, Berger Jonathan, les disciples Osée, Sipe Osé, tous les serviteurs de Dieu qui sont ici basali manson oyo présents. baza na esika oyo. Est-ce que l'église peut acclamer Etonga Dieu? pe koki kobetela bango maboko ya solo. Amen. Ce sont des fils de maison. Aza bana ya ndako. Amen. Amen. Je bénis aussi la présence de mon Aza interprète. komema bozasima intervoice na ngai. Les disciples Samuel. Esengeli sambia Est-ce que zawa. l'église peut acclamer pour Dieu? Etonga koki kobeta maboko ya pinga. Amen. 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 Ah, je bénis la présence de Coran David qui est là. Amemi bozasima Ah, est-ce korali que David. l'église peut acclamer? Etonga ebeteli korali David maboko ya milolo milolo milolo. Amen. 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 Voilà, je bénis aussi tout le monde qui est ici. Na pamboli moto maso Est-ce que tu azawa. peux acclamer pour Dieu? Libetela maboko sikoyo yo moko. Acclame très fort. Betela maboko yo moko. Amen. Amen. Je me sens un peu privilégié ce soir. Amibongisi malamu na pokwa malelo. Je me sens un peu privilégié ce soir. Za koyoka peza malamu na pokwa lelo. Je me sens un peu privilégié ce soir. Amen. Je me sens un peu privilégié ce Naza soir koyoka privilégié na pokwa lelo. parce que Po ete c'est la première fois de prêcher devant mon père biologique. ezamba liboso na te liboso tata na nga Il botanga yi. écoute toujours mes prédications. Ayoka à téléphone. kama te na nga na iPhone. Mais aujourd'hui, Dieu m'a fait Kasi lelo grâce. nzamba asali nga ngolu. Parce qu'il y a 9 ans passés, Po ete uta mokolo libwa eleka. mon père était gravement malade. Tata na nga azalaki na bokono. J'ai dit à Dieu Seigneur Nayebisi nzambe kolo. qu'il ne ferme pas les yeux éternels, Kokanga akanga misu te kolo. mais qu'il reste là vivant. Kasi atikala na bomoi. Un jour me voit prêcher. Mokolo moko amoni nga nazoteya lelo. Lelo C'est une action de grâce pour moi eza de lokumu prêcher devant mes ya parents koteya biologiques. liboso ya tata na Est-ce ngai. que tu peux acclamer? Etonga ebeti maboko ya solo solo. Amen. 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 Maintenant, j'aimerais que tu acclames pour Jésus. Nalingi obetela siko mpo na C'est Yesu. Jésus-Christ qui nous a amenés ici. Yesu oyo asangisi biso Que tu awa. acclames très fort. Betela sikoyo mokonzi ya bakonzi maboko. Maboko wana eza ya kolala. Mpona mokonzi ya bakonzi telema ozobeta maboko. Mpona Yesu. Mpona Yesu tokotelema. Betela Yesu maboko. Ya kovanda te. Ntango babetela Yesu maboko, bavandaka te. Batelemaka po ete ye. Ye nde asengeli avanda na esika wana. Ye nde oyo aza moboko ya esika oyo. Yango tala ntina beta maboko wana. Amen. Je profite comme tu es tenu debout. Malamu ya kotelema Tu vas prendre ta Bible. kokokamata buku na bomoi. Romains chapitre Roma mokapo na mwambe 8, verset 19. talatala ya zomi na libwa Si les 7 titres à trouver, seti tana kokamata na lobango elle peut lire pour nous. atangela biso na lobango. Nous allons lire deux portions des Écritures. Tokotanga eteni mibale ya makomi. Romains chapitre 8 Roma mokapo na mwambe et Matthieu chapitre 28, matayo verset 19. mokapo ya tuku mibale na mwambe talatala ya zomi na libwa. Nous y sommes. Tozali awa Est-ce qu'il y a aussi les gens qui amènent les Bibles à l'église? bato aye na bibilia bazali. Romains chapitre 8,
avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Stop. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Matthieu chapitre 28, verset 10. Matthieu chapitre 28, le verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parole du Seigneur. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parole du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer acclame très fort. Tu peux prendre ta place au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, c'est notre deuxième jour. Et les premiers jours, j'espère que le pasteur Mike était là. Il nous a enseigné ce qui était très important pour nous. Et notre séminaire est intitulé Kabod. Kabod, c'est un mot en hébreu. Un mot en hébreu qui veut dire la gloire, la dignité, l'honneur. Mais lorsque nous on prend juste la gloire par rapport à la vision que le Seigneur nous a donnée, et que pendant 3 jours nous célébrerons la gloire de Dieu et nous allons invoquer la gloire de Dieu. Amen. Et je crois que comme c'est le deuxième jour, l'Éternel Dieu va te faire du bien. J'ai raté la main de quelqu'un. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a le signe des chiffres D et le signe de la victoire. Et je suis en train de croire fermement et qu'aujourd'hui, l'Éternel Dieu te fera du bien et que tu vivras la gloire de Dieu. Parce que Kabod n'est pas qu'une simple kit, n'est pas qu'un simple slogan, mais Kabod, c'est le début d'une nouvelle saison. Quelqu'un n'a pas compris. Kabod n'est pas qu'un slogan, n'est pas qu'une simple séminaire, mais c'est le début d'une nouvelle saison dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un n'a pas compris. Voilà pourquoi si toi tu ne crois pas, mais moi je crois à ta place. Que le Kabod, c'est le début d'une nouvelle saison dans ta vie. Amen. Et nous avons un thème qui nous avait été donné, les réveils spirituels. Amen. Les réveils spirituels. Lorsqu'on parle des réveils spirituels, c'est-à-dire qu'il y a aussi un sommeil spirituel. Quand on parle des réveils spirituels, c'est-à-dire qu'il y a aussi un sommeil spirituel. J'aimerais dire à quelqu'un, si en réalité de l'homme, c'est l'esprit. Et si l'esprit de quelqu'un est en train de dormir, c'est que le corps est en train de ronfler. Si l'esprit de quelqu'un est en train de dormir, c'est que le corps est en train de rêver. Alléluia. Lorsqu'on parle de réveil, c'est-à-dire qu'il y a un sommeil spirituel. Et si le Seigneur nous donne ce thème, c'est pour réveiller le corps de Christ. C'est pour réveiller cette génération qui est distraite. Surtout les chrétiens qui viennent à l'église. Ce sont des gens qui ont un profond sommeil. Les chrétiens qui viennent à l'église, ce sont les gens qui ont un profond sommeil. Lorsque tu regardes cette personne, tu dis non, ça vraiment, il est en profond sommeil. Mais il ne voit pas. Pourquoi? Parce que si quelqu'un est en sommeil, il n'a pas la conscience. Voilà pourquoi vous allez comprendre. Et que la définition du point de vue biblique sur les réveils spirituels, ça dit ceci: c'est la manifestation de la reprise de conscience. C'est-à-dire une personne qui a perdu sa connaissance. Une personne qui a perdu sa conscience. La manifestation, une reprise de conscience.
Voilà pourquoi je prie ce soir qu'une personne reprenne sa conscience au nom de Jésus. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, ils pensent que leur état est bon. Mais lorsque toi tu regardes, est-ce que cette personne est consciente? Oui, parce qu'il est en train de dormir. Il y a des gens qui sont en train de dormir. Il y a les gens qui viennent à l'église seulement pour venir à l'église. Mais il n'a pas une conscience. Parce que si quelqu'un est en train de dormir, il ne savent pas ce qu'il est en train de faire. Si quelqu'un est en train de dormir, ils ne connaissent pas ce qu'il est en train de faire. Lorsque quelqu'un s'est réveillé, là il doit comprendre que maintenant il est 8 heures. Maintenant il est 10 heures. J'ai pris que les réveils rentrent dans votre territoire au nom de Jésus. Je rate la main de quelqu'un. Je prie que les réveils rentrent dans ta vie au nom de Jésus. Écoute bien aimé, les réveils, ce n'est pas un mode. Les réveils, ce n'est pas un style. Les réveils, ce n'est pas parce que tu prêches. Mais les réveils, c'est lorsque les âmes reviennent à Christ. Je rate la main de quelqu'un. Écoute, les réveils, ce n'est pas parce que je prêche bien. Les réveils, c'est l'intérieur d'une personne qui répond à un appel divin. Vous comprenez? Réveil, ils attendent au moutou. Intérieur naïe, ils ont un appel divin. Amen. Alléluia. Amen. Et je prie Dieu ce soir que quelqu'un réveille de ce sommeil. Les réveils, n'est pas quel style, mais les réveils, c'est maintenant. Et si le Seigneur nous donne ce thème, c'est pour réveiller le corps du Christ. Le corps du Christ qui est distrait. Il y a des gens qui viennent à l'église. Ils viennent seulement à l'église parce que je suis chrétien. Je viens seulement à l'église parce que je suis chorale. Je dois chanter. Mais en réalité, cette personne est en train de dormir. Les réveils, c'est lorsqu'il y a des gens qui sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Mais il y a des personnes ici qui n'ont même pas conscience de ce qu'il est venu faire ici. Et je prie que tu te réveilles de ta sommeil. Réveil spirituel. C'est pour réveiller l'église. Réveiller le corps du Christ. Réveiller les gens qui sont dehors. Réveiller cette génération. Voilà pourquoi vous allez comprendre. En réalité, l'église n'est pas là pour impacter l'église. Mais l'église est là pour impacter le monde. Mais pourquoi l'église n'arrive pas à impacter? Parce qu'il y a des chrétiens qui sont dans l'église. Ils sont inconscients. Les gens qui sont à l'église, ils sont inconscients. Les réveils n'est pas bien porter les habits. Les réveils n'est pas des make-up. Les réveils, c'est pas parce que je me suis bien porté. Non. Les réveils, on parle des réveils, ce sont des gens, des femmes et des hommes qui ont compris Jésus, qui marchent avec leur fidélité intérieure, non pas pour impressionner les gens. C'est ça les réveils. Parce qu'aujourd'hui, il y a des prophètes qui sont en train de nous impressionner. Non. Tu dois venir à l'église. Tu dois remplir du Saint-Esprit pour amener les réveils dans ton église, pour amener les réveils dans ta génération, pour amener les réveils dans ta famille. Les problèmes, disciples et qu'on nous a trop enseigné que tu dois remplir du Saint-Esprit pour devenir pasteur, que tu dois remplir du Saint-Esprit pour aller prophétiser. Non, tout le monde n'est pas appelé au ministère. Je rate la main de quelqu'un. Tout le monde n'est pas appelé au ministère. Mais tu dois remplir du Saint-Esprit pour aller sauver cette génération qui est dehors. En réalité, on ne connaît pas un pasteur qui est réveillé parce qu'il prêche bien à l'église. Mais un pasteur qui est réveillé, c'est un pasteur qui ramène les âmes. Je rate la main de quelqu'un. Réveil spirituel.
En réalité, nous l'église, je ne sais pas comment je peux dire ça. Donc nous sommes configurés de façon que si on nous prêche, on dit juste amen à l'église, on reste seulement là à l'église, on n'arrive même pas à aller évangéliser. La Bible est dessus, dans les livres de Romains. Or la création est en train d'attendre la révélation du Fils de Dieu. Ce n'est pas l'église qui est en train d'attendre. Parce que nous l'église, nous écoutons déjà la parole, nous écoutons déjà la prophétie, on nous impose déjà les mêmes. Mais la création, ce qui est le monde, tu as droit à l'évangéliser. Parce que toi on t'a prêché, on t'a sauvé pour sauver aussi. C'est ça les réveils. C'est ça les réveils. Les réveils spirituels. Tu n'es pas sauvé juste pour prêcher à l'église. Tu n'es pas sauvé juste pour prier seulement dans ta chambre. Non, il y a certaines personnes qui sont dehors, qui ont même besoin de prière. Même à l'hôpital, il a même besoin de pasteurs. Mais les pasteurs s'occupent juste à l'église. Réveil spirituel. Tu dois comprendre que si j'ai réussi la mission, c'est pour sauver les âmes. C'est ça le vrai réveil spirituel. Les vrais réveils spirituels. Allez, faites toutes les nations les disciples. C'est que moi j'aime dans cette version. La Bible ne dit pas comment. C'est-à-dire tous les moyens sont bons. Hein, frère Cédric, toutes les manières sont bonnes. Tu rencontres une jeune fille, tu lui dis viens à l'église, je vais t'épouser. C'est une façon de l'évangélisation. Mais tu rentres à l'église, tu dois suivre d'abord l'ordre de l'église. Jusqu'à ce que je vais commencer à te voir si tu as une bonne comportement. Papa, tous les moyens sont bons pour évangéliser. C'est ça le réveil. Je rate la main des serviteurs. Quelqu'un n'arrive pas à comprendre. Tu veux quoi? Tu veux te réveiller dans ton travail? Non. Non. Nous, on a besoin des âmes. C'est ça le vrai réveil spirituel. Et aujourd'hui, on nous a beaucoup enseigné qu'on ne peut pas aller travailler dans les sociétés parce que tu vas toucher aux loges. Tu ne peux pas être parti faire les modes. Tu risques de devenir l'homosexuel. Non, écoute, quand est-ce que l'évangile va arriver dans les sociétés? Quand est-ce que l'évangile va aller dehors? Parce que toi, tu vas seulement se configurer de rester juste à l'église. Hors de la société là-bas, on a besoin de gens pour enseigner l'évangile. Les vrais réveils spirituels. Toi, tu chantes bien à l'église. C'est très bien. Est-ce que tu as déjà gagné les âmes? Les vrais réveils, c'est à l'intérieur de l'homme. À l'intérieur de l'homme. Tu dois remplir du Saint-Esprit pour amener les réveils dans ce pays. Or, l'église est là pour impacter le monde. Je suis en train de parler comme une servante de Dieu. Et que maintenant là, le moment est arrivé où l'église amène les réveils pour sauver cette nation. Le temps est arrivé que l'église est devenue la solution pour les problèmes du monde. Nous désirons que même au Assemblée nationale, que nous pouvons avoir des gens qui ont rempli du Saint-Esprit. C'est ça les réveils. Vous les prophètes, en réalité vous pensez qu'il est rempli du Saint-Esprit, c'est seulement à l'église. Parler à langue, c'est seulement à l'église. Non, tu peux rester dans ton bureau, tu commences à parler, tu prophétises, tu regardes un cercle qui vient vers toi, tu dis que pendant que tu rentres, le Seigneur m'a montré. Et c'est là où tu ça va évangéliser. Vous êtes configurés juste à l'église. Juste à l'église. Il y a beaucoup de gens dehors qui ont besoin de l'évangile, qui ont besoin de se réveiller. Mais pourquoi les gens n'arrivent pas à venir à l'église? Parce que toi, tu es à peu près. Les réveils spirituels. Tu veux vivre la gloire? Réveille-toi, toi qui dors. Et moi, le Seigneur,
j'éclairerai ta vie. Tu veux vivre les cabotes dans ta vie? Réveille-toi, toi qui dors. Et le Seigneur éclairera ta vie. Tu es à l'église, tu connais tous les versets, mais tu n'arrives pas à enseigner. Tu n'arrives pas à gagner les âmes. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Gloire à Jésus. Allez faites toutes les nations les disciples. Allez faites toutes les nations. Pour évangéliser, tu dois remplir du Saint-Esprit et tu dois être réveillé. Parce qu'une personne qui part évangéliser, c'est une personne qui est réveillée. Une personne qui vient chercher les âmes, les ramener vers Christ, c'est cette personne-là qui est réveillée. Voilà pourquoi je désire ce soir que tu te réveilles de ta sommeil au nom de Jésus. Car la Bible dit, lorsque tu sauves même une âme, il y a un fête là-bas au ciel. La Bible ne dit pas la personne qui donne beaucoup à l'église, la personne qui contribue des lèvres de Dieu. Mais la Bible dit la personne qui gagne des âmes. Alléluia. Nous voulons les réveils de cette génération. Nous voulons les réveils de cette génération. Vous savez, quand on parle de réveil, c'est des gens comme Saul. La Bible dit, il part vers Damas lorsqu'il rencontre Christ. Et lorsqu'il se réveille, il devient le plus grand apôtre du monde. Et le nom est changé de Saul à Paul. C'est ça les réveils. Lorsque tu rencontres Christ et que ta vie change et tu vas changer toute une génération. Voilà pourquoi nous aujourd'hui on parle de Paul. Parce que Paul a reçu Jésus. C'est ça les vrais réveils. Et il a enseigné une bonne nouvelle. Moi je l'appelle, c'est un bon soldat qui a combattu pour Christ. C'est ça les réveils. Tu rencontres Jésus, tu es toujours le même. Tu rencontres Jésus, tu es la même personne. Tu viens à l'église parce qu'on t'a appelé de venir à l'église. Tu es venu à l'église parce que c'est Cabot. Nous voulons les réveiller dans cette église. Et une personne sache que ça c'est l'œuvre de Dieu. Ici, je suis venu d'abord chercher premièrement, c'est le royaume des cieux. Les restes viendra après. Les restes viendra après. C'est ça les réveils. C'est ça les réveils. Et toi tu viens à l'église pour qu'il y ait les prophètes prophétisent pour toi. Je suis en train de prier que dans cette génération, qu'il y a des prophètes qui sont réveillés. Nous n'avons pas besoin de futilité. Or, le vrai réveil, pasteur Romy, est que la parole pire soit propagée. C'est quoi la parole pire? C'est quoi la parole pire? Répondez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est ça le vrai réveil. Mais aujourd'hui, le pasteur, lorsqu'il regarde le quinoa, il dit que lorsque je lui dis que non, le Seigneur m'a montré, le quinoa va bouger. Moi, je dis souvent, c'est ici. Les gens ici savaient que ici, la maman là, elle prophétise. Parce que nous avons besoin de quinoa, il y a une distraction. Nous ne voulons pas les distractions dans cette génération. Dans cette génération, nous voulons les réveils. Depuis qu'on a prophétisé dans ta vie, qu'est-ce qui a changé? Nous voulons les réveils. Tu dois comprendre que je ne suis pas n'importe qui, mais je suis une personne qui doit amener les changements dans ma vie et dans ma génération. Et je suis en train de prophétiser dans la vie de quelqu'un. Et que dans cette génération, tu sauveras cette génération. Parce que toi, tu es réveillé. Nous ne sommes pas là pour des distractions inutiles. Recevez. Depuis qu'on t'a imposé les mains, qu'est-ce qui est changé dans ta vie?
Depuis que tu es monté à Mangenge, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? On ne refuse pas. Il faut chercher Dieu. On doit prier pour toi. Mais il faut qu'il y ait des réveils. Parce que les vrais réveils, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Le temps est arrivé. Les réveils, c'est maintenant. Les réveils, ce n'est pas demain. Car il y a une génération que toi tu dois sauver. Il y a une génération qui parlera de toi. Il y a une génération qui t'attend de toi. Si toi tu n'es pas réveillé, même ta famille restera un prophète sommeil. Écoute bien, moi je connais une famille. Est-ce que quand on a mon côté à se réveiller, à l'ongola makamona na vie? Je proclame ce soir qu'il ait le réveil de ta famille. Là où les coutumes de ta famille a régné, que comme toi tu es là, que tu apportes les réveils. Que tu apportes les réveils. Que tu apportes les réveils. La Bible dit, il y a une chose. Abraham, si tu lis bien la Bible, tu dois comprendre qu'Abraham, il avait un esprit de mensonge à lui. Il a menti en Égypte. Isaac aussi. Il a menti aussi quelque part. Mais lorsqu'Abraham avait menti, Isaac n'était pas là. Écoute, de la même manière, ça arrive aussi à Jacob. Lui aussi, il vient mentir. J'aimerais te dire, il y a un péché générationnel. Lorsque tu ne te réveilles pas, c'est tes péchés. Et qu'on l'a jusqu'à ma génération à génération. Et la Bible dit il y a une personne qui s'est réveillée. C'est Jacob. Malgré il y avait eu la bénédiction de son père. J'aimerais te dire cette bénédiction n'avait pas passé. Tu sais pourquoi? Parce que la Bible dit son père l'a béni. Son père l'a dit ceci. Toi, ton frère, prospérera devant toi. Mais j'aime une chose. Si tu lis bien la Bible, tu dois comprendre que ce n'est pas Jacob qui s'est prosterné devant Isaac. Mais c'est plutôt Jacob qui s'est prosterné devant Esaü. Cette parole n'avait pas passé. Pourquoi? Parce qu'il y avait un péché sur ça. Quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris. Je dis ceci. Lorsque le père Isaac a béni ses fils, il a dit à Jacob, tu sais, toi, tu seras la tête. Et ton frère prosternera devant toi. Mais si tu lis la Bible, tu dois comprendre que son frère n'a pas prosterné devant lui. Pourquoi? Parce qu'il y avait un péché générationnel. Cette bénédiction n'avait pas passé. Mais la Bible dit, lorsque Jacob a rencontré Dieu, il a dit, Seigneur, je ne te laisserai pas passer si tu ne m'as pas béni. Parce que Jacob a compris que la seule bénédiction qui enrichit, ça vient de l'Éternel. Quelqu'un n'a pas compris. Il y a une personne qui s'est réveillée et il a élevé cette malédiction. La Bible dit ceci. Le Seigneur lui a regardé. Il a dit, je ne peux pas te bénir. Ton nom, Vedi Moïb, je dois changer ton nom. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui s'est réveillée pour sauver sa famille. Je rate la main de quelqu'un. Je rate la main de quelqu'un. Quelqu'un n'arrive pas à comprendre. Nous parlons des réveils spirituels. Si quelqu'un se réveille, même la situation de sa famille doit changer. S'il y avait un coutume de ta famille, mais ce que ça n'a moi si moi quoi télémi na butu. Abandi ko parler en langue. Abandi ko shake ta baba. Il cherche Dieu. Papa, situation va nous changer pas naïe. Va nous changer pas batu nyonso et qui dit jusqu'à générationnel. Quelqu'un n'a pas compris. Réveil spirituel. Tu dois te réveiller pour sauver même ta famille. Tu dois te réveiller pour sauver cette nation, pour sauver cette génération. Moi, depuis que j'ai compris que même l'histoire de ce pays peut changer par quelqu'un, j'ai commencé à m'instruire, mon frère. J'ai commencé à m'instruire. J'ai compris que même l'histoire de ce pays peut changer peut-être par moi. Écoute, réveille-toi, bien-aimé. Toi qui es en train de dormir, réveille-toi. Tu sais, l'histoire du Congo peut changer par toi. Si tu commences à t'instruire et puis tu t'es réveillé.
Mais ce que Zayo, dis-moi yes. Moi depuis j'ai compris. Lorsque je regarde, j'ai dit même l'histoire des pays peut changer par quelqu'un. J'ai dit non. Je ne suis pas qu'une simple femme, mais je suis une personne. Peut-être par moi, même l'histoire de ma famille peut changer. Je ne sais pas pour qui je suis en train de déclarer, mais si c'est toi, j'aimerais que tu cries Amen. Écoute, il y a une chose qui passe dans la famille. Si tu lis la Bible, tu vas comprendre, même seulement dans la famille d'Abraham. Tu dois comprendre qu'Abraham était riche. Isaac, plus riche. Jacob, de plus en plus riche. Et à ce moment-là, ce qui papa nous a échoué, toi aussi tu vas échouer. Nous sommes des générations où nous ferons plus que nos parents. Ah, je rate la main de quelqu'un. Nous sommes dans une génération où nous ferons plus que nos parents. Parce que nous sommes réveillés. Je ne sais pas pour qui je suis en train de déclarer. Mais si c'est toi, j'aimerais que tu cries yes. Quelqu'un n'arrive pas à comprendre. Moi je n'échouerai pas. Même si ma mère avait échoué, si elle avait échoué, là c'est elle. Moi je n'échouerai pas. Maintenant si elle avait réussi, c'est que moi je réussirai plus que lui. Quelqu'un n'a pas compris. Les problèmes est que tu te réveilles spirituel. Parce qu'en réalité de l'homme, c'est l'esprit. Si l'esprit a compris quelque chose, le corps est tellement. Ce qui m'a dit, mon l'amour qui t'est. Il y a un autre coup qui est mort. Parce qu'en réalité, c'est l'esprit. Je ne sais pas pour qui je suis en train de parler. Pour tout le monde va comprendre tes messages. Alléluia. Nous parlons des réveils. Tu dois sauver ta vie pour sauver aussi ta famille, pour sauver cette génération, pour sauver aussi la nation. Voilà pourquoi tu dois comprendre lorsqu'on dit les dieux d'Abraham, aussi les dieux d'Isaac. Les dieux d'Isaac étaient les dieux de Jacob. Les dieux de Jacob étaient les dieux de Joseph. Les dieux de Joseph étaient les dieux de Manassé. Je suis en train de déclarer qu'il y a une onction générationnelle. Si ton père avait réussi, toi aussi comme tu es réveillé, tu dois réussir plus que lui. La création est en train d'attendre la révélation des fils de l'homme. Ce n'est pas l'église qui est en train d'attendre. Ce n'est pas l'église, mais c'est le monde. Les mondes qui sont des païens. Mais quand est-ce que l'église va aller dehors? Quand est-ce que les pasteurs sortiraient de la route pour aller prêcher l'évangile? Quand est-ce que nous partirons même dans l'Assemblée nationale? Moi je dis souvent, l'État est arrivé. Ou même dans l'Assemblée nationale, il y aura des gens qui ont rempli du Saint-Esprit. Et avant qu'on commence les réunions, il y a un qui dit on doit d'abord prier. On doit d'abord prier. Tu dois amener les réveils partout. En réalité, je suis en train de parler à quelqu'un que toi tu rentreras dans l'Assemblée nationale pour aller évangéliser. En réalité, je suis en train de dire à quelqu'un que toi tu seras à la tête de la société. Quelqu'un n'a pas compris. Il y a des gens qui disent souvent non, que ça la kunate po ba obenda na loge. Il y a un frère qui m'a dit oh non, on va influencer kinga. Donc yo ko pour influencer ba faire nzambe te, yo ne ba influencer. Non, l'état est arrivé, qu'on puisse se réveiller. Même là où tu travailles, que les gens sachent qu'il y a quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Tout ça la cop, tenga ça la cop Teto ibabo tenga no ibate. Le temps est arrivé. Il y aura des gens, même dans l'Assemblée nationale, il y aura des gens qui ont rempli du Saint-Esprit, qui vont même changer l'histoire de ce pays. Or, le temps est arrivé que l'Église amène la solution dans ce monde. Or, en réalité, l'Église pour amener la solution.
Mais l'église n'arrive pas à amener les solutions. Réveil spirituel. Parce que quelqu'un s'est réveillé. À toi, on a un bon bébé. Donc moi je vois personne qui a beaucoup d'argent. Parce que je suis réveillé spirituellement. En réalité, j'ai une personne qui donne des millions. J'ai une personne qui façonne les situations. Donc toi aussi tu es capable d'aller prêcher ces gens, de comprendre que nous aussi on a une personne qui transforme les situations des gens. C'est pas parce que tu as beaucoup d'argent. Non, l'argent c'est rien. Mais tu vas avoir cette personne. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui qui est le vrai réveil ce soir. C'est lui qui est le vrai réveil ce soir. Voilà pourquoi les serviteurs prêchent chez nous une pire prédication. Ne nous distraire pas. Nous sommes au temps de réveil. Nous n'avons pas le temps de recevoir. Le temps de nos kozwaliba, tu vas voyager. Non. En réalité, si tu es réveillé, le voyage les amakabapaba. Liba les amakabapaba. Nous n'avons pas le temps de la distraction. Recevez, préparez l'église pour aller à la rencontre de l'époux. C'est ça le vrai réveil. Je rate la main des serviteurs. 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 Le vrai réveil. Voilà pourquoi vous allez comprendre que la vie de l'église, rien ne marche. Pourquoi? Parce que on est là seulement pour des bénédictions inutiles, pour des prophéties inutiles, pour des choses qui n'ont même pas importance. Or, en réalité, prêche-nous la parole. Prêche-nous la parole, chers serviteurs. La parole pire. C'est ça le vrai réveil. C'est ça le vrai réveil qui va amener les âmes vers l'éternel. Quelqu'un n'a pas compris. Le vrai réveil, c'est à l'intérieur de l'homme. Ce n'est pas l'apparence. Le vrai réveil, c'est pas ce que nous nous voyons. C'est une intimité avec la fidélité avec Dieu. Le vrai réveil, c'est ce que les âmes aujourd'hui reviennent à Christ. La Bible dit que c'est une reprise de conscience. C'est-à-dire qui distraire. Revenez à Christ ce soir. Revenez à Christ ce soir. C'est ça le vrai réveil. Je suis en train de prier que ce soir, là il y avait les gens qui avaient perdu la conscience, qu'ils reviennent à Jésus ce soir. Qu'ils reprennent leur conscience. Qu'ils reprennent leur conscience. Qu'ils reprennent leur conscience. C'est ça le vrai réveil. C'est ça la parole pure pour ramener les âmes vers l'éternel. Que l'éternel Dieu te bénisse. Gloire au Seigneur. Acclamez très fort l'Éternel à Dieu. Très très fort. Je n'attends pas tes acclamations. Je veux que tu me pousses des cris de joie. Les cris de joie. Pas les cris d'une personne qui dort. Pas les cris d'une personne qui est morte. Mais les cris d'une personne qui est vivant. Celui qui est vivant ne restera pas assis, mais il sera là et sauter. Dis que c'est moi. Les cris de joie. Les cris de joie. Les cris de joie. Les cris de joie. Je ne t'attends pas très fort. Oui, bien-aimé. Tu veux vivre la gloire. Réveille ton esprit.
Ne reste pas mort, bien-aimé. Quand ton esprit est mort, c'est impossible pour toi de vivre la grandeur de Dieu. Tu dois te connecter avec les choses du ciel. Bien-aimé, sans le ciel, il n'y aura pas les choses de la terre. Sans Jésus-Christ, ça finit rien. Sans Jésus-Christ, ta santé n'est rien. Bien-aimé, toutes les choses partira. Mais je sais, la Bible me dit, il y a un homme capable, un homme impossible, un homme qui a tout détruit, qui détruit tout dans son passage. Même les liens familiales, même les blocages, même les bandes a dit non. Cet homme, s'il n'a pas dit un dernier mot, laisse-moi te dire, personne ne peut dire. Cet homme bien aimé ce soir s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tout ce que tu désires, il suffit de te réveiller en Jésus. Il suffit de te réveiller en Jésus. Le réveil que personne ne te fait peur. Le nom qui peut te faire peur. Même si on l'appelle le diable, même si on l'obéit à sa famille, bien aimé qui ne te fait pas peur. La seule personne qui peut te faire peur s'appelle Jésus-Christ. Parce que la Bible me dit, rien n'est impossible à lui. Mais tout est possible à celui qui croit. Tu désires recevoir, tu désires avoir, tu désires avoir. Crie le nom de Jésus. De Jésus, je vais t'attendre. Et on crie tous laisse-moi te dire, en criant ces noms, tout ce qui était enchaîné à toi est déjà déchaîné. Et celui qui dit Amen soit ainsi. En criant ces noms, le projet que tu dépensais à la tête, laisse-moi te dire, ça s'est déjà réalisé. Et celui qui dit Amen soit ainsi dans sa vie. Et à cet instant, bien-aimé, je veux qu'une personne reçoive. Je veux une personne réveillée pour se recevoir. Soulève ta main au Dieu. Soulève ta main au Dieu. Je veux qu'une personne qui est réveillée, qui est connectée avec les cieux, qui est connectée avec cette cieux. Je veux une personne qui est réveillée. Laisse-moi te dire. Je veux une personne qui est réveillée. Mais bien aimé, j'ai décrété, j'ai déclaré par le pouvoir qui m'a été donné que ton ministère soit reconnu. Que ton ministère soit reconnu. Le Congo crie ton nom. L'Afrique écrit ton nom. Le monde écrit ton nom. J'ai décrété, j'ai déclaré tout ce que tu as cherché depuis janvier jusqu'à aujourd'hui. Tant que tu es réveillé, j'ai décrété, j'ai déclaré. Tu les reçois. 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 Même toi qui es dehors, laisse-moi te dire. Tu m'écoutes là où tu es. Si tu dis que les choses échappent. Que les choses échappent. Que les données échappent. Que tu n'appelles plus la même personne. Car la Bible dit Christ, tu es une nouvelle créature. Christ, tu n'es plus châtié. Christ, tu n'es plus journalier. Si tu es réveillé, c'est ça. Mais tu crois que tu as Jésus. Si tu es réveillé, c'est ça. Je sais que tu es réveillé. Je ne sais pas qui je parle. Je ne sais pas qui je parle.
Si tu me dis, laisse-moi te dire. Amen. Amen. Tu veux que je parle de ce que je voulais te dire. Je m'en ai te dire demain. Viens demain. Je vais te parler. Je te dirai ce que tu as dit. C'est un grand message pour toi. Mais laisse-moi te dire, tu dois être content parce que ce message, c'est ce qu'il a dit dans la Bible. Il n'a que des bons projets. Ces projets ne sont pas pour les malheurs. Ces projets ne sont pas pour les malheurs. Laisse-moi te dire, tu ne plairas pas cette année. Tu ne plairas pas cette année. Je ne sais pas si je parle à qui. Tu ne plairas pas cette année. Les larmes que tu as pleurées, laisse-moi te dire, tu chanteras une chanson nouveau. Laisse-moi te dire, les soucis que tu avais, les soucis que tu as fait, Dieu les change en joie. Laisse-moi te dire, la Bible me dit, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Que l'argent et l'or appartiennent à la sécheresse ne régnera pas. L'homme n'a rien fait. Le diable n'a rien créé. Les oiseaux, ni une seule mouche. Tant que le diable n'a rien fait, laisse-moi te dire, celui qui t'a créé, c'est le maître de l'univers, le créateur des créateurs. Il n'y a que lui. Il veut dire non dans ta vie. Tant que Jésus n'a rien dit, bien le petit canard de Sayo, oh non, ça qu'on l'a qu'il a eu, oh non, ça qu'on l'a eu. Il y a des saïens, na Congo na Yesu, jamais. Yo, doyambe amor na Congo na Yesu. Tu t'acclames toi.
que demain c'est le dernier jour. Waneza mukolo ya suka. Kendo yebisa oya attaque journal lobby. Oya raté pe journal lelo. Yebisa ke oya suka tikale lobby. Oya raté est allié. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, soukele qui et bandere. Demain on va beaucoup prier ici. Alléluia. Amen. On va beaucoup prier. Moi j'aimerais que tu puisses témoigner la grandeur de Dieu. Yondimela Yesu. Oaleki batu nyonso. Amen. Oko kati sambula ona bilelote. Tu dois témoigner la grandeur de Dieu. Faut pas te demander kembo na nzambe na fina ona mbula oyo. Amen. Et demain bien aimé consangate. Oya penza zo penza famille mobimba so kozana bana mema bango parce que lobby eza kafu. Amen. Amen. Père, ne soyez pas distrait. La Bible me dit le royaume des cieux est fait pour les violents. Quand tu n'es pas violent, bien aimé, je vous ai toujours dit, je peux déclarer, tu vois les pasteurs chrétiens, mais ce n'est pas les pasteurs chrétiens. C'est Dieu qui utilise les pasteurs chrétiens comme un instrument pour te transmettre. Et à cet instant, quand je te parle, c'est Dieu qui m'ordonne de te parler. Demain, bien aimé, qu'on rate. Car demain, Dieu a décidé de changer la vie des gens. Et je crois que ta vie a déjà changé. Amen. Amen. Rapidement, nous allons passer par les offrandes. Comme nous avons fait hier. Alléluia. Amen. Ces paniers-ci, protocole, venez mener. Prenez tout ce qui est là, mettez ça ici. Mettez-la dans ces paniers. J'aimerais que nous bénissons notre pasteur Maman Rogène. Que Dieu te bénisse pour ce très bon message. Alléluia. J'aimerais que tu puisses offrir à Dieu une très bonne offrande. Celle-ci, c'est Galates 6:6. Ça, c'est pour la servante de Dieu qui nous a prêché ce soir. Et le dépanier, c'est l'offrande spéciale. Mais celui qui est réveillé spirituellement, il aura l'amour de Dieu. Il va savoir que tout ce que nous possédons appartient à Dieu. Parce que Dieu ne retire rien chez une personne. Même l'argent que tu as, c'est à lui qu'il t'a donné pour gérer. Ce n'est que pour tester ta foi. Il faut savoir donner à Dieu des bonnes offrandes. Et nous allons gagner le temps. Je demanderai à la chorale de nous aider. Et le protocole va nous aider à pas dans ta présence, c'est là que se trouvent les ressources. Tout de ta paix, dans ta présence, tu me remplis de ta paix. Et ta présence. Laisse-moi demeurer dans ta présence, c'est là que se trouvent toutes les ressources. Tu m'entoures de ta paix, dans ta présence, tu me remplis de ta joie. Dans ta présence, dans le Père, mon Jésus,
restaurer. Garde-moi auprès de toi. Oh Seigneur, fais-moi goûter à ta présence. Alléluia. Dans ta présence, je suis consolé. Dans ta présence, je suis restauré. Garde-moi près de toi. Seigneur, fais-moi goûter à ta joie. Ta présence. Acclamez l'Éternel Dieu. Lève ta main droite à la direction de notre maman, Pasteur Roger. Prions pour elle. Que Dieu la remplisse encore de sa sagesse et connaissance. Bien-aimé, commence à prier pour elle. Parce que c'est une grâce pour nous, l'Église des cieux. Commence à prier. Merci, merci, merci. Et que Dieu vous bénisse aussi tous les serviteurs de Dieu ici présents. Tous les serviteurs de Dieu ici présents. Même si je n'ai pas cité les noms, Dieu connaît vos noms. Car il a dit à Jacob, je te connais par ton nom. Que Dieu vous bénisse et que le ministère qui est en vous soit connu dans ces pays. Et je crois que que ça va se faire. Et Dieu le fera. Et les gens ici témoins, ils diront que je vis ce pasteur à Sion. Je vis le pasteur de Sion. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais rapidement lire notre fiche de culte. Notre culte de mercredi 16 7e mois 2025. Modérateur Berger Jonathan Koumou. Prédicateur Pasteur Roger Mingueta. Thème les réveils spirituels. Amen. Amen. Verset clé Romains 8 19. Matthieu 28 19. Alléluia. Je vous prie de vous lever. Oh. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai vu une personne ici. Amen. Amen. Avant de clôturer notre prière, mais je vais l'inviter. Restez debout parce qu'il ne sera pas longtemps. Amen. Et les leçons apprises. Le réveil spirituel, c'est très important pour tout le monde. Car c'est un appel urgent de Dieu pour chacun de nous à revenir à Jésus définitivement. Amen. Amen. C'était notre leçon d'aujourd'hui. C'est pour cela que je dis c'est toujours important de prendre les notes quand vous venez à l'église. Parce que ici peut-être tu étais un peu distrait quelque part. Les notes pourraient t'aider à la maison. Amen. Amen. Bien-aimé, vous savez, la comédie fait partie de notre vie. Amen. La comédie fait partie de notre vie. Même les médecins les recommandent. Même les enfants de Dieu aussi ont besoin de rire. Amen. Amen. Amoni motolanzambe ben. Pasteur Data yaka. Tamazo ya betela maboko. Betela gola star maboko. Amen. Alléluia. Amen. Notre frère ici présent. Le monde l'avait critiqué d'une manière terrible. Je dis toujours une chose. En fait, si tu es réveillé en Jésus, même les milliers de personnes t'attaquent ne peut jamais t'intéresser. Tout le monde entier l'ont pris pour un sorcier. Ils ont dit il a sacrifié sa femme. Il a tué sa femme.
Ah, il m'a appelé, il a dit Daddy. Regarde ce que le monde dit. J'ai dit, Nathan, tu es innocent. Tant que tu es innocent, va à la justice. Dieu combattra pour vous. Si Dieu ne l'avait pas fait, il n'allait pas être avec nous ce soir. Laisse-moi te dire, le monde peut mentir, le monde peut dire tout, mais tant que Dieu sait que tu es innocent dans toutes choses, personne ne peut te vaincre. Basangisi bavoka monde entier, basangisi bato nyonso, mais lokola nzambe azalaki na ye tala ye lelo na biso. Amen. Ah, que Dieu te bénisse. Nzambe apamola yo. Nzambe apamola yo. Amen. Mettez la biso lisolo. Napese micro to napesa ete. Napese te napese te. Mekotia komba mama Roger na na kati makambo te. Amen. Oui, ça a dit frère Patrice Alinga gâté. Ma Roger peut venir papa Balinga. Inspiration. Bonsoir. Bonsoir. Vous fondez. Vraiment, merci beaucoup. On a profité. Tout le show makasi embouteillage tout sur moto. Nana pesa aussi pasteur Christian. Tant makambo comme les ngai. Tout ça que tout ta contact. En plus ma prière et voilà. Aïbsa le moro kende. Nzamba rozana. Y'a on a une aïbsa batu boy. Faut qu'on profite à na moto bozana e. Biso tam so to ramwa musika mais tozo profitara biso toza peta to profitara ezala malamu. Donc voilà batata mama bandeko na yoko tika bino boete to te pe me ko sekeza bon te. Mesdames et messieurs, awa toza na église toza ko inviter moto moko alo batamo lo ba muke pona pasteur na mama Rose za bongo te. To bandina Rais Kabange moi lo ba muke pona pasteur Christian na maman Rose. Wana Rais Apusani. En plus, ça a un charisme. Écoutez, tout d'abord, je sais, pasteur Christian, Furaishana, ikona kingakati. Watoto wa mama, jambo. Jambo walilingola kisabomo. Bomoko. Soki zalaki ya André Kimbuta olinga koloba nini wana André Kimbuta batata ba mama motani osia bio soutenir l'église la bio et mon abu soki zalaki Mobutu mwele wa muke pona ma pasteur Rose azo défendre citoyen nyenye bomba ebe naza kobena Catholique na moni pasteur qui s'appelle ngai na bi ebe mwana kosa musala nzambe malamu mokonza lobaka bongo abo soki zalaki ya chichi le seul moto atara victoire mais a gagné nante ya repousser na pembeni viva Christian viva Pasteur Rose viva. Nous sommes les autres soutenir vous. Fotibé. Wana zaki ba comédien mais ba sala nzambe pe. Maintenant on va inviter frère Patrice Ngoyi Musoko moi le ba muke pona pasteur Christian. Oh kolo. Beneme, tu t'as pas mola maman Rose. Oh ngebe. Oui, avec l'argent, tu peux acheter le Seigneur. Mama Rose betela nzambe kolelo. Spona bosuki sa vie de loin oui awa olobini ni pona séminaire ale le aura vie de loin. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci. Na kolole sumasia maboko na Yesu maboko. Lobi boko mona bimona monawa. Amen. Oya koya lobi te tani. Oya koya lobi te ndoki aloka yanza numéro. Telema to sambela. Amen. Amen. Alléluia.
Amen. Yo nyonso lingo s'abonner na page na ye pota la biloko na ye kende na page de la star officielle okolanda biloko na ye nyonso kuna. Amen. Que Dieu te bénisse. Je vais inviter le pasteur Loris pour venir bénir le peuple de Dieu. Confier le peuple de Dieu, le retour du peuple de Dieu entre les mains de Dieu. Prions le Seigneur, éternel Dieu des armées, le Dieu de gloire, le Dieu de toute suffisance. La Bible dit, lorsqu'on tourne les regards vers lui, on est rayonné de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Seigneur, Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Et tu l'as montré ta gloire. Ta gloire n'est pas la gloire de ce monde, mais ta gloire, Seigneur, est une gloire éternelle, une gloire qui demeure. Merci pour cette parole, Seigneur, que tu as donnée au travers de ta messagère, Seigneur. Que cette parole ne soit pas seulement une sémence qui sortira, qui périra, mais plutôt, Seigneur, que soit une bonne sémence qui est tombée dans une bonne terre afin de produire des fruits dignes de l'épandance. Seigneur, tu as dit à Jérémie, tu as bien vu, car tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Et ta parole, Seigneur, est comme la pluie. Ta parole est comme la neige qui tombe et ne rentre pas sans pour autant avoir arrosé et faire germer les plantes. Seigneur Jésus-Christ, que cette parole soit gravée dans nos cœurs. Que nous soyons pas seulement bornés à l'écouter, mais aussi, n'est-ce pas, à le mettre en pratique. Car Seigneur, nous sommes sauvés pour que le monde soit aussi sauvé. Pour que le monde sache réellement qui tu es. Parce qu'ils en ont besoin. Donne-nous la force. Seigneur mon Dieu, donne à tes enfants la force. Enlève la timidité, Seigneur. Enlève la peur. Afin que, Seigneur, nous puissions gagner. Dépeupler le camp de l'ennemi. Faut que nous soyons peupler ton camp, Seigneur. La Bible dit, si le chemin est racheté, il n'y aura point de bêtes féroces. Seigneur, accompagne-nous jusque dans nos demeures respectives et nous ne manquerons pas de témoins de ta grandeur. Seigneur, que cette nuit soit une nuit de visitation divine auquel tu vas visiter ton peuple. Au nom de Jésus. Bénis cette œuvre, Seigneur mon Dieu, mon roi. Bénis Papa Christian. Bénis Maman Rochelle, Seigneur. Bénis aussi notre Papa Nani, là où il est, Seigneur, Nani Pembe. Seigneur, bénis tous les saints. Bénis tous les peuples de Sion. C'était des gloires. Seigneur, merci parce que lorsque nous venons vers toi, Seigneur mon Dieu, nous sommes plus dans la honte. Nous sommes élevés. Et ce soir, nous sommes élevés. Que cette parole, n'est-ce pas, de répondance soit gravée dans nos cœurs, soit gravée dans nos cœurs. Tu as dit que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Que cela soit ainsi. Nous sommes merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Et nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. La mission. Continue. Ok, Zamba Pambo la biso. Toke.